Yo les gars, c'est bien gris. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Une vidéo assez spéciale car c'est 10 choses, enfin pas 10 choses mais plusieurs informations que vous saurez sûrement pas sur le chocolat et Pâques. Donc on va commencer tout de suite. Ah non, d'abord je vais vous présenter vite fait le gameplay. Donc c'est un gameplay en jeu d'armes, c'est pas un gameplay super genre une DNA, après tu finis au punch et tout. Non non, c'est juste un gameplay assez pas mal, pas assez pas mal. Où il y aura une killcam assez sympa je trouve, donc j'ai préféré le garder parce qu'il est assez court et mon commentaire sera pas très long. Donc on va commencer tout de suite. Donc premièrement, pourquoi le chocolat est la star de Pâques? En fait, ça vient d'une tradition religieuse des chrétiens, où en fait, à Pâques, c'est la résurrection du Christ, mais aussi la fin du carême. Et au Moyen-Âge, au carême, on n'avait pas le droit de manger d'œufs au chocolat, d'œufs tout simple. Donc maintenant, vu qu'il y a le chocolat et qu'on aime bien les œufs au chocolat, bah maintenant, à la fin du carême, on en mange. Deuxièmement, les Français sont des fins gourmets parce que les Français en mangent moins que partout en Europe et on le déguste apparemment. Hein. On le mange pas comme des gros porcs, on le déguste. Et aussi, 57% des Français préfèrent le chocolat noir et 54% préfèrent le chocolat blanc. Chocolat au lait, pardon. Donc, troisièmement, contrairement à ce que l'on pense, noir, au lait ou blanc, les chocolats sont aussi caloriques les uns que les autres. Ouais, moi j'ai toujours cru que le chocolat blanc et le chocolat au lait il était hyper gras, t'en mangeais 2 tablettes, tu prenais 30 kilos et le chocolat noir tu pouvais en manger 20 et tu prenais pas un gramme. Et bah non, ils sont tous pareils. Parce qu'en fait, ça vient que le chocolat noir, il est plus gras et le chocolat au lait, il est plus sucré. Et aussi c'est 5 calories par gramme. Donc 5 calories par gramme de chocolat. Donc je sais pas si c'est énorme, je sais pas si c'est beaucoup, je sais pas si c'est normal, mais j'en sais rien. Et aussi, le chocolat blanc n'est pas un vrai chocolat. Et oui, c'est du beurre de cacao et pas du cacao qu'on a fait je sais pas trop comment. Donc, quatrièmement, d'où il provient? Alors il provient du cacaoyer qui vient d'Amérique du Sud. Il y a 3 sortes d'arbres de cacaoyer. Il y a le criole qui permet de faire le chocolat de luxe. Le forastero qui est 80% de la production. Et le trinitario qui est une qualité intermédiaire. Donc, cinquièmement, c'est bon pour la santé et le moral. Et oui, car ça contient des substances qui enlèvent le stress et la dépression et qui rajoutent du bien-être. Donc, enfin, c'est pas très bien formulé comment je le dis, mais j'ai fait des notes et j'écris pas trop bien. Il y a des, voilà, vous m'avez compris. Donc, ça contient aussi beaucoup de magnésium et de phosphore qui stimulent la mémoire. Et il y a beaucoup de vitamines. De plus, il y a énormément d'antioxydants contre la maladie. Mais si on voudrait guérir genre de la fièvre et tout, ce qu'il faudrait c'est manger des tonnes de tablettes et donc ça rajouterait beaucoup de calories, donc ça serait mauvais pour le corps aussi. C'est pour ça que il n'y a pas de médicaments que du chocolat. Moi ça me dérangerait pas entre qu'il y en ait. Donc septièmement, 6,6 kg de 6,6 kg c'est la masse que mangent les Français par an. Et ils sont bien derrière les Suisses qui sont les plus gros mangeurs de chocolat au monde. Alors, en même temps, ils font le meilleur chocolat au monde. Donc moi, je les comprends qu'ils en mangent beaucoup. Vous savez combien ils mangent? 12 kilos de chocolat par an. C'est énorme. Donc là, j'aimerais bien vous poser une petite question. Vite fait, vous mettez pause à la vidéo ou même vous la laissez. Hein. Et vous allez mettre dans les commentaires si vous pensez que vous mangez plus de 6,6 kilos ou moins de 6,6 kilos par an. Donc aussi, un tiers des Français mangent du chocolat tous les jours et 41%, les gars, 41%, pratiquement la moitié des Français, auraient du mal à s'en passer. Donc, huitièmement, une anecdote marrante. Vous savez comment est né le cookie au chocolat? En fait, c'est à Boston, en 1930. Boston, c'est en Amérique, pour ceux qui ne savaient pas. Donc, c'est un couple à Boston qui a ajouté du chocolat Nestlé, donc la marque du chocolat, à des gâteaux. Et en fait, les morceaux n'ont pas fondu à la cuisson. Donc en fait, Nestlé a repris la retraite, hein, ils se sont appropriés. Et devinez ce qu'ils ont offert au couple pour les remercier. Là aussi, mettez vite fait dans les commentaires ce que vous pensez qu'ils ont donné. Moi, je m'y attendais pas du tout. Hein. Et moi, je pense que vous avez tous pensé de l'argent. Eh ben non. Ils ont offert un approvisionnement en chocolat à vie au couple, le truc, t'imagines?
Donc neuvièmement, j'ai fait un conseil pour les gros mangeurs de chocolat. Pour bien conserver le chocolat, il faut le conserver dans une boîte hermétique car la chaleur le fait remonter le gras et le froid le rend sec et craquant. Donc les gars, c'était bien gris. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je compte l'envoyer à 3 chaînes communautaires qui sont la Play Your Dream, la THC et la Ciseaux Family. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Hit marker. Hit marker. Quoi? Oh la quad! J'ai fait la quad! J'ai fait la quad au C4. Allez, voilà, deuxième quad sur Awan.